Pendant la Prohibition, aux États-Unis, un médecin pouvait te prescrire du whisky. Aujourd'hui, en France, tu peux payer presque 18 € pour un tonique aux plantes en parapharmacie. Le liquide a changé, l'étiquette aussi. Mais le vrai produit, c'est toujours l'accès. On imagine la prohibition avec des bars cachés et des bouteilles sous le manteau. Mais il existait une porte légale. Un médecin, un formulaire officiel, puis une pharmacie qui délivrait du whisky ou du brandy comme un médicament contrôlé. Ce n'était pas une rumeur de saloon. Le même alcool interdit dans la rue devenait acceptable dès qu'il passait par un cabinet, un comptoir et un papier tamponné. Le détail qui dérange, c'est le calendrier. En 1916, le whisky et le brandy sont retirés de la pharmacopée des États-Unis, la grande liste des remèdes reconnus. En 1917, l'Association médicale américaine déclare que l'alcool n'a pas de vraie valeur comme tonique ou stimulant. Puis la prohibition arrive et cette même substance continue de circuler par les médecins et les pharmacies. La science n'a pas changé en 3 ans. Le circuit, oui. Et quand le circuit change, le prix, le pouvoir et le vocabulaire changent avec lui. Aujourd'hui, personne ne te vend du whisky médicinal au comptoir. On te vend une routine. Immunité, digestion, inflammation, hiver, énergie. Chaque besoin a sa boîte, sa promesse, sa couleur, sa place en rayon. En France, les compléments alimentaires pèsent autour de 2,9 milliards d'euros. Dans les pharmacies, les noms sont partout. Arcopharma, Pilege, Nutergia, Granion, Solgar, Biocyte, Superdiète. Le problème n'est pas leur existence. Le problème, c'est la découpe. Une ancienne logique complète a été séparée en petits objets vendus un par un. Un sirop de sureau noir bio, comme Marma. Une boîte pour la digestion, comme Biocyte 5 enzymes digestives, du curcuma en capsule chez Superdiète ou Solgar. Azinc d'Arcopharma pour le zinc et la vitamine C. Puis un vinaigre des 4 voleurs Biofloral, autour de 12 € les 500 ml. Pris séparément, rien ne choque. Mais à la fin du mois, la note grimpe vite. 45, 60, parfois 80 €. Sur une année, ça fait 540 à presque 1000 €. Pas pour un traitement lourd, juste pour une prévention douce, du confort digestif, un soutien immunitaire et cette impression rassurante de faire quelque chose. Avant les gélules, avant les gummies, il y avait des préparations simples. Du vinaigre comme base, des racines, de l'ail, du gingembre, du piment, des plantes fortes, peu chères, difficiles à breveter, faciles à oublier. Le vinaigre des 4 voleurs suit déjà cette logique. Des plantes qui macèrent dans du vinaigre. Un vieux principe remis dans une bouteille moderne avec une étiquette propre, un code barre, une marge et une place en rayon. Ce n'est pas forcément mal. Une marque paie la fabrication, les contrôles, le transport, le magasin. Mais il faut nommer ce qu'on achète. Tu ne paies pas seulement les plantes. Tu paies la transformation d'un savoir domestique en produit commercial. Et c'est pour ça que ce vieux tonique mérite qu'on le regarde sans folklore. Pas comme une potion magique, pas comme une guerre contre les pharmacies, mais comme un système oublié. Extraire ce que la plante a d'actif, le rendre simple à prendre et le faire pour une fraction du prix. Le nom le plus connu de cette famille, c'est Fire Cider. Pas un alcool, malgré ce que le titre laisse imaginer. C'est un vinaigre vivant chargé de racines, d'ail, d'épices et de miel cru. Une préparation rude qui ne cherche pas à être élégante. Elle cherche à être utile. Dans une boutique, on te vend souvent une chose isolée dans une gélule, curcuma chez Solgar ou Superdiète, gingembre en comprimé. Ail désodorisé. Fire Cider fonctionne autrement. Il assemble plusieurs forces simples, chacune avec son rôle, sans transformer un ingrédient en miracle. Le réfort arrive d'abord. En Alsace, personne ne le trouve exotique. C'est cette racine blanche qui monte au nez plus vite que la moutarde. Quand on la râpe, elle libère son piquant. Entière, elle reste presque muette. Râpée, elle devient autre chose, puis vient l'ail. 10 gousses, pas pour parfumer gentiment, mais pour travailler. L'ail frais change quand il est écrasé. Il développe cette force soufrée, qu'on perd vite quand on le chauffe trop ou quand on le cache dans une capsule sage. Le gingembre donne une chaleur plus profonde. Pas le feu brutal du piment, plutôt une chaleur qui circule. On l'utilise depuis longtemps pour le ventre, la nausée, les coups de froid. Et la recherche moderne s'est intéressée à son rôle possible sur l'inflammation. Le gingembre séché n'est pas mauvais, mais ce n'est pas la même matière. L'oignon paraît banal, mais il arrondit la formule. Le piment de Cayenne, lui, ne se cache pas. Une petite quantité suffit. Il chauffe, il stimule, il donne cette sensation que tout se met en mouvement. Plus de piment ne rend pas le tonique plus efficace. Ça le rend juste agressif, surtout pour un estomac fragile. Et puis il y a le curcuma. C'est le meilleur exemple du marché moderne. On peut payer une boîte de curcumine 20 ou 30 €.
avec un discours sérieux sur l'inflammation. Mais le curcuma seul est mal absorbé. Dans les formules mieux pensées, on ajoute du poivre noir, pas pour décorer, pour aider le corps à mieux l'utiliser. Tout repose sur la base, un vinaigre de cidre bio, non filtré, non pasteurisé, avec la mer. Là, le mot important, c'est vivant. Un vinaigre blanc industriel apporte surtout de l'acidité. Le bon vinaigre de cidre apporte aussi une culture et un milieu qui extrait les plantes lentement. Le miel cru n'arrive qu'à la fin, pas au début. On l'ajoute après la macération, une fois le liquide filtré. Il adoucit l'attaque du vinaigre et rend la prise possible tous les jours. Une bouteille vendue toute prête peut coûter 2, 3, parfois 4 fois plus cher que sa version maison. Pas parce que les plantes sont rares. Réfort, ail, gingembre, oignon, piment, curcuma. Tout ça pousse, se coupe, se râpe, se trouve au marché. La différence se joue dans les gestes. Râper au bon moment, écraser l'ail au lieu de jeter les gousses entières. Couvrir avec le vinaigre, laisser travailler dans le noir. Ne pas confondre vitesse et efficacité. Ce tonique n'est pas une recette TikTok prête en 10 minutes. C'est une extraction lente, simple, mais pas approximative. C'est ici qu'il faut être très honnête, parce que beaucoup de vidéos perdent toute crédibilité à ce moment-là. Fire Cider n'est pas un médicament, ce n'est pas un antibiotique naturel, ce n'est pas une boisson qui tue la grippe. Dès qu'on le présente comme ça, on ne fait plus de la santé, on fait du spectacle. La Cleveland Clinic l'a rappelé clairement. Il n'y a pas assez de preuves pour dire que Fire Cider prévient ou soigne les maladies. Chez certaines personnes, surtout avec reflux, gastrite ou estomac sensible, ce mélange peut provoquer brûlure et irritation. Mais cette prudence ne veut pas dire que tout est vide. Elle veut dire une chose précise. La recette complète n'a pas été testée comme un médicament moderne, avec de grands essais. Le vinaigre de cidre a montré une action antimicrobienne en laboratoire. L'ail frais écrasé libère des substances actives étudiées depuis longtemps. Le gingembre est connu pour le confort digestif. Le piment agit sur les sensations de chaleur. Le curcuma est célèbre, mais le corps l'absorbe mal quand il est seul. C'est pour ça que les formules plus sérieuses, même chez Solgar ou Superdiet, ajoutent souvent du poivre noir. Rien de tout ça ne transforme Fire Cider en miracle. Mais ça empêche aussi de le balayer comme une superstition de cuisine. La phrase juste serait plutôt celle-ci. Les ingrédients ont une logique réelle, mais le mélange complet n'a pas le niveau de preuve clinique. C'est moins sexy. C'est plus vrai. Alors pourquoi ce niveau de preuve manque? Parce qu'un grand essai coûte très cher. Une entreprise le fait quand elle peut protéger ce qu'elle vend, une formule exclusive, une marque forte. Mais qui va mettre des millions pour prouver qu'un mélange d'ail, de gingembre, de réfort, de vinaigre et de miel peut soutenir une routine d'hiver, si n'importe qui peut refaire la même chose dans sa cuisine? C'est souvent là que naît le silence. Pas forcément une conspiration. Plutôt une absence d'intérêt économique. Ce qui se vend bien, c'est une gélule Arcopharma, une boîte Nutergia, un flacon Pilge, une cure Granion, une promesse en 30 comprimés. Ce qui pousse, se râpe et macère dans un bocal n'a pas la même force commerciale. Il faut pourtant garder les pieds au sol. Naturel ne veut pas dire inoffensif. L'ail peut poser problème avec des médicaments qui fluidifient le sang. Le curcuma concentré peut interagir avec des traitements. Le vinaigre peut irriter l'œsophage. Le piment peut réveiller un reflux. La bonne manière d'en parler n'est pas de crier plus fort que les médecins, c'est de parler plus précisément que les vendeurs. Fire Cider a du sens comme prévention douce, comme habitude de saison, comme préparation alimentaire forte. Pas comme solution d'urgence quand la fièvre est là. Pas comme preuve qu'on peut ignorer une infection. Il retrouve sa vraie place quand on le sort du folklore et du marketing. Une vieille méthode, des ingrédients actifs, une limite nette, et cette vérité froide. Ce qui coûte quelques centimes paraît soudain plus sérieux dans une boîte brillante. Il retrouve sa vraie place quand on comprend une chose. Ce tonique ne se réussit pas parce qu'on a mis des trucs bons pour la santé dans un bocal. Il se réussit parce que chaque geste compte. Prends un bocal en verre d'1,5 litre. Le verre est important. Le vinaigre n'aime ni le métal ni le plastique. Le réfort vient en premier, 60 à 70 grammes. On le râpe au dernier moment. Dès qu'il est ouvert, il libère cette force qui monte au nez. Entier au fond du bocal, il donne peu. L'ail, même logique. 10 gousses. On les écrase avec le plat du couteau, puis on les coupe grossièrement. Il faut briser les cellules, pas faire une purée. Ensuite, on le laisse respirer 10 minutes. Ce temps change tout. Le gingembre, 60 à 70 grammes. Râpé frais. S'il est bio et bien lavé, on peut garder la peau. L'oignon se coupe simplement. Un oignon moyen suffit. Pour le piment de Cayenne, la vraie intelligence, c'est de commencer bas, 1/4 de cuillère à café pour le premier bocal. Ceux qui versent une grosse dose pour sentir quelque chose confondent puissance et agression. Le curcuma arrive avec une pincée de poivre noir. C'est un détail que les bonnes formules industrielles connaissent très bien.
Dans une cuisine, on l'oublie souvent. Ensuite, on couvre tout avec un vinaigre de cidre bio, non filtré, non pasteurisé, avec la mer. La marque compte moins que ces mots-là. Le liquide doit dépasser les ingrédients d'1 ou 2 cm. Si des morceaux flottent, on les maintient sous la surface avec un petit poids propre ou du papier cuisson. La fermeture paraît banale, mais c'est une erreur classique. Une capsule métallique en contact avec le vinaigre finit par s'abîmer. On met donc une feuille de papier cuisson entre le bocal et le couvercle. Ce n'est pas du perfectionnisme. C'est éviter une acidité qui attaque le métal. Puis on range le bocal dans un placard. Pas au soleil, pas au frigo. Une pièce fraîche suffit. Chaque jour, on le retourne doucement, juste assez pour remettre tout en contact avec le vinaigre. Et là, il faut résister à l'envie de tricher. 7 jours donnent un vinaigre parfumé. 4 semaines donnent une vraie macération. Entre les deux, il y a la différence entre « j'ai essayé » et « j'ai laissé travailler ». Au bout de 4 à 6 semaines, on filtre avec une étamine ou une passoire fine. Le liquide part dans une bouteille en verre, le reste ne se jette pas. Ce mélange devient une base de sauce piquante ou de marinade. Le miel cru arrive seulement maintenant. 3 ou 4 cuillères à soupe pour adoucir 1 litre, pas avant. Avant, il trouble le travail du vinaigre. Après, il rend le tonique buvable sans le transformer en sirop. La dose reste simple. 1 cuillère à soupe, diluée dans un peu d'eau. 1 fois par jour en saison froide. Pas à jeun si ton ventre proteste, et jamais comme remplacement d'un traitement. Si tu as du reflux, une gastrite, un ulcère ou un traitement anticoagulant ou immunosuppresseur, ce n'est pas le moment de jouer au héros. Le bon sens fait partie de la recette. Et cette prudence vaut aussi pour l'argent. Parce qu'un remède maison peut devenir absurde si on ne sait pas compter. Ce n'est pas parce qu'on râpe soi-même une racine que tout devient gratuit. 1 litre de Fire Cider bien fait donne environ 66 cuillères à soupe. 1 cuillère par jour, c'est un peu plus de 2 mois pour une personne. Là, les chiffres deviennent intéressants. En France, pour préparer ce litre avec un vrai vinaigre de cidre vivant et un miel correct, on arrive souvent entre 12 et 18 euros. La dose quotidienne tombe autour de 20 centimes. C'est le prix que personne ne voit parce que personne ne vend la cuillère. On vend la bouteille, la boîte, la cure, le rituel en emballage premium. Compare avec ce que tu peux acheter tout prêt. Un biofloral vinaigre des 4 voleurs tourne souvent autour de 12 euros les 500 ml. Un Fire Cider importé peut monter plus haut. Et si tu ajoutes du curcuma Solgar, des enzymes Biocyte, du zinc Arcopharma, une cure Nutergia ou un sirop de sureau, tu n'achètes plus une habitude. Tu achètes une étagère. Pour une personne, 15 ml par jour font environ 450 ml par mois. En maison, cela représente 5 à 8 euros par mois. Sur un an, 65 à 100 euros. Avec un équivalent acheté, on passe à 140, 200, parfois plus de 350 euros. L'économie ne paraît pas énorme, puis tu réalises que ce n'est qu'une personne. Dans une famille de 4, le calcul change de taille. 4 cuillères par jour, c'est presque 2 litres par mois. En maison, il faut compter environ 22 à 36 euros. En boutique, la même logique peut coûter 50, 70, 100 euros par mois, parfois davantage avec les bouteilles premium. Sur 12 mois, l'écart devient sérieux. 300 euros, 600 euros, parfois plus de 1000 euros si le foyer remplaçait déjà plusieurs produits par habitude. Pas parce que les marques sont magiques, parce que la marge aime les petits flacons. Quand tu fais 3 litres, au lieu d'1, le prix au litre descend. Tu achètes l'ail par tête, le gingembre par morceau, le réfort par racine. Le piment et le curcuma coûtent presque rien par dose. La vraie dépense reste le vinaigre de cidre vivant. Économiser 3 euros pour prendre un vinaigre filtré et pasteurisé, c'est perdre le cœur du procédé. Le miel mérite aussi un minimum de soin, pas besoin d'un pot rare, mais un miel cru ou non chauffé garde plus d'intérêt qu'un sirop. Le calcul devient encore meilleur quand une partie pousse chez toi. Le réfort revient presque seul. L'ail demande peu. Le piment de Cayenne pousse en pot. Le gingembre peut se tenter près d'une fenêtre chaude. À ce moment-là, tu ne remplaces pas seulement une bouteille. Tu retires une petite dépendance de ton budget. Ce n'est pas énorme en une semaine. C'est énorme parce que ça se répète. Voilà la vraie force de cette méthode. Elle ne promet pas de devenir riche avec un bocal. Elle montre que beaucoup de dépenses dites santé naturelle sont surtout des dépenses de délégation. Quelqu'un a fait macérer, filtrer, nommer, emballer, puis poser le produit sur une étagère. Et c'est exactement là que l'histoire dépasse le bocal. Parce qu'un jour, même le nom Fire Cider a failli devenir une propriété privée. Aux États-Unis, Shire City Herbals a déposé la marque Fire Cider en 2012. Pour une entreprise, le raisonnement était simple. Un nom connu, une bouteille reconnaissable, un produit qui se vend. Pour les herboristes, c'était autre chose. Ce mot circulait déjà dans les ateliers, les livres, les marchés, les cuisines.
Alors Mary Blue, Nicole Telkes et Catherine Langelier ont refusé de laisser une recette commune devenir un territoire fermé. La bataille a duré des années. Et en 2019, un tribunal du Massachusetts a fini par dire que « Firesider » était un terme générique. Personne ne pouvait posséder ce nom comme une marque inventée. Ce détail raconte tout. Quand un vieux savoir devient rentable, on ne cherche pas seulement à vendre la bouteille. On cherche parfois à posséder le mot qui permet d'en parler. Ce tonic n'est donc pas juste une boisson acide avec de l'ail, c'est une petite leçon d'indépendance domestique. Tu comprends le principe, tu peux le refaire. Tu comprends le coût, tu peux arrêter de payer l'emballage comme si c'était l'ingrédient principal. Avec 2 ou 3 mètres carrés ou quelques grands pots, une partie de la formule peut pousser chez toi. Le réfort revient presque tout seul. L'ail se plante à l'automne. Le piment de Cayenne pousse très bien en pot. Le gingembre demande plus de chaleur, mais près d'une fenêtre lumineuse, il peut donner assez pour quelques bocaux. Le curcuma est plus capricieux, surtout en France. Mais il n'a pas besoin d'être le héros du jardin. Même si tu achètes encore le vinaigre et le miel, tu as déjà réduit la dépendance. Tu n'es plus quelqu'un qui attend qu'une marque lui explique comment prendre soin de lui. Tu deviens quelqu'un qui sait reconnaître une logique, extraire, conserver, doser, répéter. C'est cette répétition qui fait la différence. Une seule bouteille ne change pas une vie. Une habitude bien faite change un budget. Alors, on commence petit. Cette semaine, 1 litre de vinaigre de cidre bio, non filtré, non pasteurisé, avec la mer, une racine de réfort, une tête d'ail, un morceau de gingembre, un oignon, un peu de cayenne, du curcuma, du poivre noir, un miel cru ou non chauffé. 12 à 18 €. 4 semaines d'attente. Puis 1 litre d'un tonic que tu connais vraiment. Pas un remède miracle, pas une promesse contre la grippe, pas une excuse pour ignorer un médecin quand les symptômes deviennent sérieux. Juste un outil ancien, logique, peu cher et assez puissant pour déranger une idée moderne. Tout ce qui soutient la santé ne doit pas forcément passer par une boîte, une marque et une marge. Ce qui a été caché, au fond, ce n'est pas une recette secrète. C'est la simplicité du mécanisme. Quand une plante pousse facilement, personne ne peut la breveter. Quand une méthode tient dans un bocal, personne ne peut vraiment la verrouiller. Et quand une famille comprend ça, elle ne devient pas anti-système, elle devient moins facile à vendre.